Bonjour à tous, je m'appelle Ouna Schmitz, je suis scénariste de profession et j'ai pour passion la culture gothique, voilà, comme vous avez pu le remarquer sur d'autres vidéos de ma chaîne peut-être. Voilà, donc aujourd'hui je vais pas vous parler de cinéma, je vais du coup vous parler de culture goth, c'est ce que je fais le plus souvent. Et donc en fait là j'avais un sujet en tête, c'était plutôt l'importance du DIY en fait dans la culture goth et les cultures alternatives en général. Et en fait, j'aimerais parler du fait que ce se soit complètement perdu, je trouve, aujourd'hui. Et on va un peu explorer pourquoi. Donc, je vais commencer, en fait, à parler de moi et mon rapport avec le DIY. En fait, moi, j'en ai déjà fait. D'ailleurs, il y a quelques jours encore, j'en ai fait. En fait, je voulais une ceinture de chaîne, un peu comme on voit partout aujourd'hui dans le style néo-goth, tout ça, l'espèce de ceinture avec plusieurs chaînes autour de la taille. Alors, pas les ceintures de chaînes qu'on accroche à nos pantalons, mais vraiment les chaînes qui font tout le tour de notre taille. J'en voulais une. Et je me suis dit, certes, il y a la facilité aujourd'hui, on peut se dire, bon, en quelques clics, je peux m'acheter ce que je veux sur Amazon, sur d'autres trucs, genre, je sais pas, bah Shein, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui consomment là-dessus, voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est hyper accessible, les styles alternatifs, comparé à avant, et en quelques clics, tu peux trouver absolument tout ce que tu veux et te l'offrir, et voilà. Sauf que moi, j'avais pas envie de faire ça. Je me suis dit, je pourrais me l'offrir, peut-être pour minimum, peut-être, je sais pas combien ça peut se vendre les chaînes comme ça, mais enfin peut-être 15 euros, 20 euros, voilà. Je pourrais me l'offrir. Mais je me suis dit que c'est mieux de le faire moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai récupéré quelques chaînes. Il faut savoir que ma mère, en fait, est bijoutière. Donc, elle a des chaînes et des mousquetons pour fermer tout ça. Enfin, bref, des anneaux, etc. Donc, du coup, elle et moi, on a cherché un peu ce qu'elle pouvait me donner qui traînait et qu'elle ne se servait pas. Et avec ça, du coup, je me suis fait une ceinture de chaîne. Voilà, faite maison, ça. C'était pas si long que ça à faire, c'était un petit peu chiant à faire, mais pas si long que ça. Et voilà, et je suis très contente. Et j'ai ma ceinture de chaîne fait maison. Voilà. Le DIY, c'est pas compliqué, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir quelques trucs, même si par exemple vous avez un haut blanc que vous voulez noir, bah, il existe de la teinture en fait pour teindre vos vêtements. Vous pouvez les découper pour les recycler, pour faire d'autres choses avec. Enfin, le DIY, c'est vraiment à la portée de tout le monde et je trouve ça vraiment génial. Et c'est là que je viens donc au sujet, c'est surtout que c'est vraiment hyper important dans la culture alternative. Et aujourd'hui, aujourd'hui je trouve justement qu'avec toute la fast fashion, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui c'est facile en quelques clics de pouvoir s'acheter plein de choses qu'on veut, enfin n'importe quoi. Et d'un autre côté, du coup, donc c'est bien pour les néo-goths, c'est-à-dire ce qu'on appelle les baby bats, pour les nouveaux dans le style. Ça peut être très très bien pour eux parce que du coup, ils peuvent se dire chouette, à portée de main, très rapidement, je peux avoir un peu cette espèce de dress code, enfin cette espèce de basics aujourd'hui qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et que t'as l'impression que pour être goth, il faut avoir ces basics dans son armoire. Ce que je trouve d'ailleurs un peu stupide, mais je pense que j'y reviendrai. Voilà, moi je trouve le problème aujourd'hui en fait de tout ça, c'est que la fast fashion, ça tue les styles alternatifs. Voilà, ça, beaucoup de gens le disent, je suis pas la première à le dire, mais je le dis parce que c'est important de le dire. La fast fashion tue les styles alternatifs et c'est complètement paradoxal, je trouve, en fait, avec le principe même, les valeurs des styles alternatifs. Et je vais surtout parler du coup du gothique, je pourrais parler du punk, je pourrais parler du style emo, de plein d'autres choses, parce que ça nous concerne, en fait, ça concerne tous les styles alternatifs en général. Mais là, je vais parler de la communauté qui me concerne, donc le style gothique. Et donc, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est un style qui s'est fondé sur l'expression personnelle, et c'était surtout, vu que ça vient du punk, c'est quand même aussi anticapitaliste dans ses racines. Et d'où le DIY. Du coup, la plupart des gothiques de l'époque en 80 et même les punks et autres, en fait, c'était beaucoup de DIY. Et ça prenait ça justement, ça prenait les petits business, les créateurs, l'artisanat, le DIY, j'arrête pas de le dire. Voilà, et donc aujourd'hui ça s'est complètement perdu parce que je vois la plupart du coup, encore une fois sur TikTok, sur Instagram et autres, en fait ces espèces de
cette espèce de dress code, cette espèce de basics à avoir aujourd'hui dans sa garde-robe gothique, et si tu ne les as pas, tu vas être considéré comme un poseur ou pas comme un vrai goth ou autre, alors que c'est ridicule je trouve. Certes, il y a des basics qui sont bien d'avoir, par exemple pour les femmes un corset, ce genre de choses, mais encore une fois c'est vraiment du détail, tu peux très bien être gothique sans porter de corset, hein. Il y en a plein qui le font. Certes, c'est sympa d'avoir un corset, mais enfin, tu peux vraiment être gothique sans, parce qu'encore une fois, le gothique, c'est avant tout un état d'esprit, de la musique, une philosophie, des valeurs, etc., etc. Le style vient vraiment en dernier, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment, j'insiste sur ce point. Tu peux être gothique sans avoir de style, tu peux être gothique sans être habillé en noir tous les jours, etc., etc. C'est vraiment, le style finalement est optionnel. Alors certes, la plupart du temps, le grand public va associer gothique avec style habillé en noir, etc. Mais voilà, au sein de la communauté, tu peux tout à fait t'habiller en jean avec un t-shirt blanc. Tu seras toujours autant gothique si t'écoutes la musique, si t'as la philosophie, si t'as l'état d'esprit, etc. Enfin vraiment, le style est vraiment optionnel. En plus, ça coûte cher. Donc je comprends que du coup tout le monde ne puisse pas s'offrir des bons vêtements de qualité, de marque de qualité, parce qu'il existe, il y a de la fast fashion aujourd'hui partout, mais il existe quand même des bonnes marques de vêtements goth et tout. Voilà. Après, c'est sûr qu'en général ça coûte plus cher, parce que forcément c'est de la bonne qualité. Donc ça coûte cher. Bref, ça j'y reviendrai un peu après je pense. Oui, donc aujourd'hui du coup on nous dit qu'il y a des espèces de basics à avoir dans sa garde-robe. Et en fait, le problème de tout ça, c'est pas tant d'avoir des basics à avoir, même si je trouve qu'en soi c'est un problème, parce qu'encore une fois c'est un peu contradictoire avec le principe de s'exprimer soi-même sans suivre de règles, etc. Finalement, avec ce truc-là d'avoir des basics, des essentiels dans sa garde-robe, je trouve que du coup on crée une sorte de conformité. Et c'est complètement paradoxal, parce que justement le style gothique, le but du goth, c'est de sortir de la conformité et d'être soi-même. Donc le fait d'instaurer des espèces d'essentiels à avoir, de basics, des espèces de pseudo-règles, c'est tellement contradictoire parce que du coup, on s'enferme finalement dans une nouvelle forme de conformité en fait. Juste une conformité qui nous ressemble, mais du coup au final on instaure une nouvelle conformité et c'est absolument ridicule et absolument contradictoire. Bref. Et du coup, comme je disais, le fait de vouloir avoir des basics dans sa garde-robe, forcément ça incite à la surconsommation, ça incite du coup à aller sur des sites de fast fashion qui vont te les vendre pour 10 € un corset, etc., etc. Voilà, et c'est vraiment pas problématique du coup, parce que là où c'est paradoxal, c'est que la fast fashion est complètement à l'antithèse, à l'antipode du style goth, puisque c'est des systèmes hyper capitalistes, et encore une fois, le style goth qui vient du punk, etc., c'est toujours opposé au capitalisme, donc je trouve que c'est tellement... ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Et c'est là encore du coup que le DIY se perd, parce que du coup les gens préfèrent... C'est sûr que c'est beaucoup plus simple, on est tous tentés de se dire « Ah putain, c'est vrai que je peux avoir un tel ou telle chose à petit prix, mais vraiment, vraiment très petit prix. » En un clic c'est fait, il arrive à la fin de la semaine et on n'en parle plus. C'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant, et puis je jette la pierre à personne, tu vois. Moi aussi ça m'est déjà arrivé de commander des trucs comme ça, va-vite sur Amazon ou autre. Tout le monde. Donc je jette pas non plus la pierre. Simplement, aujourd'hui moi j'essaie quand même de remédier à ça. Et quand je peux faire du DIY, j'en fais au maximum. J'essaie d'apprendre aussi à coudre et tout à la main, machin, pour pouvoir customiser des choses que j'ai déjà. Enfin, j'ai toujours été beaucoup dans le DIY, et quand je peux, j'essaie vraiment, vraiment de prioriser le DIY quand c'est possible. Et c'est vraiment ce que j'incite à faire aujourd'hui en fait. Alors oui, c'est sûr, ça prend plus de temps, c'est peut-être plus chiant, c'est peut-être plus compliqué, mais je vous jure que ça tiendra plus dans le temps, parce qu'au moins vous savez comment c'est fait, puisque c'est vous qui l'avez fait. C'est fait avec le cœur, du coup, aussi. Enfin, c'est tellement mieux, de manière générale, d'avoir quelque chose et de se dire c'est moi qui l'ai fait. C'est une pièce unique, parce que ça peut être du DIY, de la retouche sur des vêtements, etc. Donc c'est des pièces uniques, ça me ressemble réellement, c'est moi qui l'ai fait, ça vient de mon cœur, ça vient de mon âme. Et je trouve ça tellement mieux. Enfin voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Ça a été assez rapide finalement, je pensais avoir plus de choses à dire, mais c'est parce qu'en fait je prépare une autre vidéo aussi à côté sur un sujet un petit peu similaire, mais qui parle pas du DIY, mais il y aura quand même des thèmes en fait que je vais réaborder. Donc c'est pour ça que celle-ci est plutôt courte, et je voulais vraiment l'axer sur le DIY et inciter les gens à revenir sur le DIY, parce que c'est vraiment une pièce maîtresse, on va dire, de la culture goth. Et je trouve que ça se perd réellement, encore une fois, de plus en plus.
Et je veux pas seulement parler du DIY, mais même de la seconde main de façon générale en fait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter sur Shein, et moi je trouve qu'il y a un truc qui est bien aujourd'hui, c'est quand même Vinted. Alors oui, Vinted malheureusement c'est fait complètement submergé en fait de revendeurs, de grossistes, etc. qui justement revendent des produits Shein à très 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 haut prix en faisant passer ça pour du vintage alors que c'est du Shein. Et ça je cautionne pas du tout, c'est un vrai fléau honnêtement. Mais malgré ça, il y a quand même encore des gens, des particuliers comme vous et moi qui vendent leurs articles sur Vinted. J'en fais partie. Et c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien parce que je me rappelle l'époque, enfin toujours encore aujourd'hui, mais surtout avant, je voyais beaucoup dans mon feed Instagram des vidéos de gens qui incitaient justement à acheter en friperie, en ressourcerie, etc. les vêtements pour éviter la fast fashion. Et il y avait beaucoup de commentaires souvent qui disaient, alors soit il y avait la question du prix qui revenait, qui trouvaient que c'était trop cher, et malheureusement c'est vrai aussi, c'est un des mauvais points aujourd'hui de la friperie, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens capitalisent dessus aujourd'hui parce qu'ils ont compris que ça attire beaucoup de monde et du coup c'est devenu un vrai business et c'est vraiment dommage là-dessus. Mais croyez-moi, je vous jure qu'il existe encore des ressourceries, des friperies avec des vrais prix normaux. À un moment donné, il faut pas non plus être de mauvaise foi. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'arnaques entre guillemets, genre de boutiques vintage, machin, qui te les vendent super cher, c'est vrai. Il y a encore de très très bonnes friperies, de très bonnes ressourceries, il faut juste avoir les adresses, il faut juste chercher un peu. Mais quand on veut, on trouve. Et donc voilà. Donc il y a cet argument d'argent que je peux comprendre, mais faut pas abuser. Et l'autre argument qui revient souvent, c'était l'argument un peu de géolocalisation. C'est-à-dire que beaucoup de gens se plaignent que oui, j'aimerais bien acheter en friperie, mais il n'y a pas de friperie à côté de chez moi parce que soit les personnes sont en campagne et il n'y a rien autour. Et ça, je comprends, chez mes parents en campagne, il n'y a aucune friperie autour. Moi j'ai découvert la friperie du coup sur Paris, genre les boutiques physiques. Mais justement, grâce à Vinted, c'est bien parce que ça te donne l'opportunité d'acheter des vêtements seconde main de bonne qualité. Parce que ça, c'est réel, mais aujourd'hui, les vêtements sont à 90% tout le temps du polyester et c'est vraiment de la merde, faut se dire. Alors qu'à l'époque, au moins, on faisait vraiment des vêtements de qualité en coton ou en laine ou d'autres choses. Donc, Vinted permet. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus l'excuse de dire ouais, mais chez moi, il n'y a pas de friperie. T'as plus l'excuse de dire ça quand t'as Vinted, où finalement ça revient exactement au même que de faire ta commande sur Shein. C'est exactement pareil. Donc il n'y a plus d'excuses de géolocalisation. Le prix, je peux l'entendre, mais il n'y a plus d'excuses. Et même sur Vinted, encore une fois, quand on cherche, quand on veut, on trouve. Et oui, c'est sûr, ça prend peut-être un peu plus de temps de chercher, de trouver le bon produit au bon rapport qualité-prix, tout ça. Mais je vous jure que c'est faisable. Voilà, ça demande un peu de temps, mais c'est tout à fait faisable et vous serez bien content, je pense, honnêtement, d'avoir un bon vêtement de qualité, de leur redonner une vie. C'était donc mon point de vue sur la question du DIY et de tout ça. Et encore une fois, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à revenir aux bases. Voilà, je sais que c'est tentant, vraiment, je comprends les gens qui tombent dans la fast fashion parce que c'est vrai que c'est très tentant. Mais je vous jure que c'est tellement mieux de faire les choses soi-même ou de donner une seconde vie aux vêtements, etc. Surtout que personnellement, je suis quelqu'un qui est très attaché à l'histoire, en fait, à l'histoire que les objets peuvent avoir, que des lieux peuvent avoir, que des vêtements peuvent avoir eu aussi. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir redonner une seconde vie à ces objets-là qui ont vécu des choses avant moi et je leur redonne un souffle et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voilà, je pense que c'est tout sur ce sujet. J'ai pas d'autres points qui me viennent en tête. Mais je voulais vraiment parler un peu de ce souci-là. Et puis voilà. À bientôt.